بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Exercice 9 sur le cours de symétrie centrale, niveau première année collégien, Royaume du Maroc, année scolaire 2017-2018. ABC est un triangle. Tracez I et J les symétriques respectifs de B et C par rapport à A. Petit b, montrez que la droite IJ parallèle à la droite BC. Petit c, delta, une droite qui passe par A et qui coupe BC en M et IJ en N. Montrez que A est le milieu du segment MN. Allez-y, prenez votre cahier des exercices et copiez cet exercice. Puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez chercher la solution. Ça y est, vous avez terminé. Allez-y, on va corriger ensemble notre exercice. Réponse. Petit a, on va commencer par la figure. On va tout d'abord tracer un triangle ABC. Voici notre triangle ABC. J'ai ici le point A par exemple, ici le point B et ici le point C. I est le symétrique de B par rapport au point A. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Oui, je vais commencer par tracer la demi-droite d'origine B qui passe par A. Et puis, je vais prendre mon compas pour placer le point I tel que A est le comment par rapport au segment BI. Oui, A est le milieu du segment BI. Donc, j'ai obtenu mon point I. Et je continue de la même manière pour trouver le symétrique du point C par rapport au point A, qui est le point J. Maintenant, voici mon point J. Je vais tracer les deux droites BC et J pour voir qu'ils sont effectivement parallèles. Comme vous le voyez ici, les deux droites IJ et BC sont parallèles. Donc, comment on va montrer ça? Oui, par la symétrie centrale. On a dit que le symétrique du point B par rapport au point A, c'est le point I, et le symétrique du point C par rapport au point A, c'est le point J. Donc, quel est le symétrique de la droite BC? Quel est le symétrique de la droite BC par rapport au point A? Oui, le symétrique de la droite BC par rapport au point A, c'est la droite IJ. Donc, qu'est-ce qu'on va conclure? Oui, on peut conclure que IJ et BC sont comment? Oui, sont parallèles, d'après la propriété qu'on a vue dans notre cours. Le symétrique d'une droite par rapport à un point donné est une autre droite qui lui est, comment? Oui, qui lui est parallèle. Je répète cette propriété. Le symétrique d'une droite par rapport à un point donné est une autre droite qui lui est parallèle. Je vais écrire ça et je vais continuer la réponse aux questions. Montrons que IJ parallèle à BC. On a I et J sont des symétriques respectifs de B et C par rapport à A.
Donc, le symétrique de la droite, le symétrique de la droite BC par rapport à A et la droite IJ. Par suite, IJ parallèle à BC, entre parenthèses, d'après la propriété. D'après la propriété. Le symétrique d'une droite par rapport à un point donné est une autre droite qui lui est parallèle. Maintenant, on va tracer une droite delta qui passe par A et qui coupe BC en M et IJ en N. Je vais tracer cette droite avec une autre couleur. Par exemple, je choisis le rouge. Voilà une droite qui passe par A et qui coupe, par exemple, delta qui coupe BC en M. J'ai ici mon point M et ici j'ai mon point N. Ça, c'est ma droite delta. Donc, on va montrer que M et N sont symétriques par rapport au point A. C'est-à-dire A est le milieu du segment MN. Oui, on nous a demandé de montrer que A est le milieu du segment MN. Donc, si je peux montrer que les deux points M et N sont symétriques par rapport à A, alors je vais trouver facilement que A est le milieu du segment MN. Donc, comment réaliser ça? Comment on va montrer qu'effectivement que M et N sont symétriques par rapport au point A? Quel est le symétrique de la droite BC par rapport au point A? Oui, le symétrique de la droite BC par rapport au point A, c'est la droite IJ. Et vous avez M, un point de la droite BC. M est un point de la droite BC. Donc, s'ils sont symétriques par rapport au point A, c'est un autre point qui appartient à quelle droite? Oui, c'est un autre point qui appartient à la droite IJ. Donc, jusqu'à maintenant, on sait que le symétrique du point M par rapport au point A, c'est un autre point qui appartient à la droite IJ. Si on veut savoir exactement la position de ce point, le symétrique du point M par rapport au point A, c'est le point d'intersection de la droite IJ et de la demi-droite MA, c'est-à-dire l'intersection de la droite IJ et de la droite delta, ou bien le point de rencontre des deux droites IJ et delta. Quel est le point de rencontre de ces deux droites? Delta et IJ. Oui, ces deux droites se rencontrent en ce point. Donc, le symétrique du point M par rapport au point A, c'est le point N. Et par suite, A est le milieu du segment MN. Puisque le symétrique du point M par rapport au point A, c'est le point N, donc A est le milieu du segment MN.
Donc on va écrire ça. Montrons que A est le milieu de Mn. On a le symétrique de M par rapport à A et le point de rencontre de la droite delta et la droite IJ. C'est-à-dire le point N, car le symétrique de BC par rapport à A et la droite IJ. Conclusion. M ou bien A est le milieu A est le milieu du segment MN, puisque M et N sont symétriques par rapport au point A. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourj Zeytoun, Marrakech. Au revoir.